Salut les amis! Depuis 10 ans, les franchises de crêpes fleurissent en France. Elles s'appellent Crêp'It, l'ambassade bretonne, Mamie Bigoud, Crêpe Touch ou encore l'atelier artisan crêpier. D'ailleurs, les 3 enseignes que je viens de citer, les 3 dernières étaient au salon de la franchise en mars 2024 à Paris et j'ai pu en rencontrer certaines. La franchise aujourd'hui fascine et beaucoup d'entre vous m'en parlent. C'est synonyme de modernité. Alors on y va, ça bouscule les codes, ça revisite, ça change les habitudes. On va en parler un peu plus tard. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée de rejoindre une franchise de crêpes? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous donner à la fin mon petit avis qui, comme vous le savez, est toujours très personnel. Alors qu'est-ce qu'une franchise tout d'abord? Une franchise, c'est quelqu'un qui a une bonne idée, qui va la tester dans un restaurant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va la modéliser et qui va ensuite décider de se développer via des franchisés, donc des investisseurs, c'est-à-dire vous, demain peut-être. Vous allez payer un droit d'entrée, vous allez payer chaque mois une royalty, une redevance, pour vous permettre d'être autorisé à utiliser le nom, à utiliser tous les services qui sont mis à votre disposition dans le cadre de la franchise, et puis on va en parler ensemble, et bien entendu sur une zone géographique qui est délimitée. Le franchisé est donc une sorte de locataire d'une idée qu'il n'a pas eue. L'exemple que je vais vous donner maintenant, c'était donc le cas de l'atelier artisan crêpier au salon de la franchise. Et le suivant, donc pour être membre de cette franchise, vous allez devoir payer un droit d'entrée de 45 000 €. Après 2 ans, on constate que le chiffre d'affaires moyen d'un restaurant est entre 1 million et 2 millions d'euros. La marge est de 80%, le panier moyen de 19 € et la redevance mensuelle s'évalue à 10%. En fait, chez eux, c'est 8, parfois c'est 9, mais globalement, c'est 10%. Et l'apport personnel qui est indiqué par la franchise, c'est 100 000 € minimum. Dans la vraie vie, c'est pas 100 000. Il va vous falloir beaucoup plus parce que vous allez racheter un fonds de commerce. Donc, mettons 250 000 €. Vous allez faire des travaux à, mettons, 1 000 € le mètre carré sur 150 mètres carrés. Ça va vous faire 150 000 de plus. Donc, on va considérer que l'apport personnel est plutôt de 400 000 € pour pouvoir travailler. Il y a de nombreux avantages à adhérer à une franchise. Tout d'abord, si vous souhaitez vous lancer rapidement, c'est absolument parfait parce qu'on va vous remettre un concept clé en main, prêt à démarrer. Ensuite, si vous voulez vous libérer de certaines tâches lors de l'exploitation, je pense à la communication, eh bien la franchise va s'en occuper à votre place. En dernier lieu, si vous souhaitez être accompagné parce que vous avez peur de vous lancer ou en tout cas vous voulez limiter les risques, bien entendu, la franchise est une solution. Vous allez donc avoir un concept, une notoriété qui est déjà établie, des estimations de chiffre d'affaires, mais également de ratios pour pouvoir vous projeter, car les membres qui ont fait confiance à la franchise avant sont des exemples que vous allez pouvoir suivre et qui vous donnent tous ces indicateurs. La franchise, c'est aussi un ensemble de partenariats qui ont été tissés par le franchiseur, à la fois auprès de fournisseurs de matériel, mais également de fournisseurs de denrées alimentaires au quotidien, des œufs et de la farine. Ensuite, le franchiseur va vous aider à recruter, mais également à communiquer et il va aussi dispenser un certain nombre de formations, qu'elles soient juridiques ou bien fiscales. À titre personnel, j'ai été approché il y a très peu de temps par un franchiseur qui me proposait de faire le tour de France de ces nouveaux franchisés. C'était payé entre 450 et 500 € par jour, mais à l'intérieur, il y avait les frais. Et je devais passer 5 jours par restaurant pour pouvoir former les équipes. Donc c'est juste pour vous dire que une franchise est quelque chose de sérieux, avec des gens qui ont une expérience qui peut être importante, un peu moins pour d'autres. On a des jeunes franchises, mais il y a du bon à y prendre. Maintenant, je vais vous parler des inconvénients parce que pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Premièrement, et c'est le plus important, vous avez une dépendance totale au concept de la franchise. Il est absolument impossible pour vous de modifier la carte. Vous voulez demain faire des crêpes avec une pâte au cidre,
avec une pâte sans gluten, ou bien mettre, je ne sais pas, de la confiture de pommes de terre, puisque comme vous le savez sur la chaîne, on a découvert ça au salon de l'agriculture il y a 2 mois, c'est impossible. Vous devez strictement respecter le cahier des charges et donc respecter la carte qui a été mise en place par la franchise. Par ailleurs, c'est frustrant parce que vous êtes sur le terrain, ok? Et vous allez noter un certain nombre de segments, de demandes qui sont porteurs. Mais vous n'allez pas pouvoir les satisfaire. Et ça, c'est pas facile de savoir qu'on peut vendre quelque chose, mais qu'on vous interdit de le faire. Ensuite, il est impossible pour vous de modifier les prix de vente. Généralement, c'est également dans le cahier des charges, de sorte à ce que le Big Mac, il ait le même prix qu'on soit à Lille ou à Marseille. Donc, vous n'êtes pas libre non plus de vos prix de vente. Ensuite, vous allez être dépendant des autres franchisés. Je vous donne juste un exemple. Le 21 avril dernier, la boulangerie Paul de la gare de la Part-Dieu à Lyon a été fermée pour des graves manquements d'hygiène. Vous comprenez bien que si vous êtes une boulangerie Paul ailleurs en France et que l'une d'entre elles travaille mal, ou bien ça peut aller jusqu'à un décès, ça s'est vu dans la restauration, d'accord, pour des questions d'hygiène alimentaire, bien, ça veut dire que vous allez pâtir également du travail des autres. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Si le bateau coule, vous coulez avec. On a plein de franchises qui ont vécu des difficultés, voire qui ont disparu. On peut citer l'Hippopotamus, Campanile, Buffalo Grill, Flunch. Ce sont des franchises qui ont eu beaucoup de mal à certains moments de leur histoire. Et évidemment, les franchisés ont trinqué parce qu'ils étaient pieds et poings liés au concept de la franchise sans pouvoir adapter les choses pour s'en sortir. Et puis, il y a des franchises, je pense notamment à Pizza Pie, qui était très connue dans la pizza, qui ont carrément disparu. Autre chose dont on ne vous parle jamais, c'est la très grande difficulté à sortir du contrat de franchise avant son terme. En moyenne, un contrat de franchise, c'est entre 5 et 7 ans. Sauf que si la 4e année, pour des raisons qui sont personnelles, par exemple des raisons de santé, ou bien tout simplement l'envie de faire autre chose, vous avez démarré avec des crêpes, vous voulez faire des burgers, vous voulez arrêter la franchise, là, le franchisé va dire non, mon ami, il y a des pénalités à payer. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Mon avis sur le cas de la franchise de crêpes. Je précise bien qu'il ne s'agit que de la franchise de crêpes. Je ne prononce pas sur d'autres types de restauration parce que mon discours ne serait pas le même. Je pense que dans le cas de la franchise de crêpes, c'est vraiment un no-go. Ne cherchez pas à adhérer à une franchise de crêpes. Première raison, je ne connais pas de franchise qui soit suffisamment forte pour justifier de payer 10% de son chiffre d'affaires mensuel. La question pour vous, elle est très simple. C'est que la redevance est d'environ 10%. Ça signifie qu'il va vous falloir 10% de plus de clients qui seraient apportés par la franchise pour justifier que vous payez 10% de chiffre d'affaires. Autrement dit, jusqu'à 10%, si vous ne faites pas 10% de clients en plus grâce à la franchise, vous perdez de l'argent. Si vous en faites, de mon point de vue, entre 10 et 20%, il y a tellement d'inconvénients à adhérer à une franchise que ça vaut pas le jeu. Il faudrait que vous fassiez plus de 20% de chiffres additionnels pour justifier que vous fassiez partie d'une franchise. Alors, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis juste qu'il faut que le concept soit suffisamment fort. Aujourd'hui, on a 3000 crêperies en France et j'estime que les franchises de crêpes là-dedans, c'est 150, 180, en tout cas c'est moins de 200. Donc c'est rien, c'est quelques pourcents. Les crêpes, on en fait depuis 800 ans en France. L'arrivée des franchises est tardive. On n'a pas de concept de ouf. On a bar à pommes, c'est des crêpes en cornet, ok. On a l'ambassade bretonne, c'est vous choisissez une base et des toppings à la carte, d'accord. On a l'atelier artisan crêpier, c'est des crêpières en bande. On a Crêpe Touch. Maintenant, ils commencent à faire des smoothies, ils commencent à faire des milkshakes et ils servent des frites, ok. Mais est-ce qu'il y a là un concept vraiment dingue qui justifie que vous payez 10% de votre chiffre d'affaires? Moi, personnellement, je pense que non. On n'a pas de poids lourd qui fasse traverser la ville avec des clients complètement dingues de la franchise au point de sortir de l'autoroute pour aller manger chez vous. Et ça n'existe pas pour moi dans la crêpe aujourd'hui en 2024. On n'a pas de concept comme Starbucks international, la qualité garantie sur X pays.
On n'a pas de gens comme Otakos. Otakos, il faut comprendre que ça fait 15 ans qu'ils existent. Hein. Et eux, leur truc, c'est de dire, moi, j'invente le tacos à la française. Là, on a quelque chose. On a un concept fort. On a une vision que je pense ne pas retrouver aujourd'hui dans la crêpe. Autre chose. Il n'y a pas de technicité suffisante dans la crêpe pour justifier d'adhérer à une franchise. Je m'explique. Les machines, vous les connaissez toutes, ce sont des crêpières crampouses à 500 balles pièce, ça se trouve absolument n'importe où. Les recettes, c'est facile de trouver des recettes de crêpes. Allez sur le site des crêpes magiques et je vous propose la mienne. C'est une recette qui est absolument garantie pour un usage professionnel. On a aussi une formation qui est facile à faire. Vous avez des formateurs partout. Vous tapez formation crêpe Paris ou formation crêpe France. Vous allez trouver plein de formateurs qui savent vous former. On n'est pas sur des choses un peu pointues. Vous me diriez, on veut faire des brioches de Hong Kong, on veut faire des bao. Peut-être que là, le ticket est un peu plus difficile à acquérir. Mais pour faire des crêpes, c'est assez simple. Donc, pas de technicité. Si pas de technicité, vous pouvez aussi bien faire les choses qu'un franchiseur. Ensuite, on a une matière première qui est peu coûteuse. La centrale d'achat à laquelle vous allez être généralement obligé d'adhérer est sans intérêt pour vous parce que on va vous parler de prix négociés. Mais de prix de quoi? De prix, c'est quoi? C'est de la farine, des œufs et puis du beurre et du lait. On a des coûtants là qui sont très faibles. Vous avez vu tout à l'heure la marge brute, plus de 80%. Ça veut dire que 20% c'est de la matière première. Donc à quoi ça sert de faire des de gagner 1% sur le prix d'achat du beurre? C'est peanuts. Hein. Et si vous étiez dans un restaurant avec un concept, exemple de viande d'Argentine, avec un mec en Argentine qui va sourcer la viande, qui va vérifier sa qualité, qui va la faire maturer, elle va venir sous vide en bateau, avec un processus très précis, peut-être que cette viande, vous l'auriez pas en France sans le franchiseur. Par contre, acheter des œufs, de la farine, allez-y, c'est facile. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux centrales d'achat des franchiseurs, c'est qu'ils sont rémunérés par les fournisseurs en marge arrière. Donc leur intérêt à eux, c'est que vous achetiez à la centrale parce qu'à la fin de l'année, ils vont aussi être rémunérés par les fournisseurs. Donc petite précision si vous ne le saviez pas, mais c'est pour ça que l'adhésion est obligatoire. Et maintenant, retrouvez mes meilleurs conseils sur la franchise juste après ce petit délire. Esclave, fais-moi une galette saucisse. D'abord abonne-toi et like. Clic, crêpe magique. Pour conclure, je vais vous donner mon opinion sur les franchises de crêpes et je vais être très cash. Tout d'abord, une franchise va vous apprendre à faire de la bouffe de franchise, ok ? C'est jamais incroyable. Vous avez déjà vu, vous, un restaurant franchisé dans le guide du Michelin, dans le guide du fooding ou même dans le petit futé? Non, non, parce qu'on va toujours faire du moyen. On fait pas du mauvais, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais on va vous apprendre à faire du moyen. On va surtout vous apprendre, non pas à être un restaurateur, et c'est ce que je vous souhaite, on va vous apprendre à être un investisseur, et ça n'a rien à voir. Deuxième opinion. Pour moi, la franchise, c'est une fausse idée de l'entrepreneuriat. En effet, tu es libre de pas grand-chose. Tu bosses pour le franchiseur qui, lui, voit son gâteau grossir. Tu développes sa notoriété, tu développes son chiffre d'affaires, mais c'est toi qui prends tous les risques opérationnels. L'investissement, l'emplacement, le recrutement. Et en plus, tu verses 10% de ton chiffre d'affaires pour ça. Moi, je pense que c'est too much. J'en viens à ma troisième opinion, qui est pour moi le conseil peut-être le plus précieux de cette vidéo. Réfléchis plutôt à ton idée. Va voir ce que font les autres. Bouffe de la crêpe. Fais-toi ta propre opinion. Et réfléchis à ton propre concept qui va t'appartenir, que tu vas déposer, que tu vas toi-même valoriser tout seul. Tu as la chance d'avoir les 45 000 € de droits d'entrée que tu n'as pas à payer si tu ne vas pas dans une franchise. Donc, tu vas te faire accompagner. Et il y a des gens qui font ça, il y a des consultants, il y a des coachs. Bref, tape dans ce petit budget que tu n'as pas eu à dépenser pour faire quelque chose de pro, pour t'aider à trouver un nom, à déposer le nom de domaine, à réfléchir à l'histoire que tu vas raconter à ton client. Mais ça sera ton histoire. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est
une prise de risque, mais également du plaisir à faire les choses, à se réaliser, à concrétiser une idée dont tu seras fier, dont tu parleras longtemps, parce que ça sera une partie de toi-même. C'est ça l'entrepreneuriat, et c'est toute la différence avec juste l'investissement. Là, la franchise, c'est un produit financier, d'accord? Tu vas mettre des gens qui vont faire à ta place, mais généralement, tu fais pas toi-même. Là, moi, je te parle de quelque chose dont tu es 100% l'acteur. Et comme j'imagine que tu es une petite maline ou un petit malin, dans 3 ans, tu vas modéliser ton idée et peut-être que c'est toi qui vas devenir le franchiseur. Donc, tu étais parti à l'origine pour être franchisé et peut-être que dans 3 ans et des poussières, c'est toi qui seras le franchiseur. C'est pas con ça, hein? Allez, à bientôt pour une prochaine causerie sur d'autres sujets dans le monde fantastique des crêpes et des galettes. Salut!